Et ces légendes du marathon nous ramènent vers la Grèce antique. À 40 km d'Athènes, au 5e siècle avant Jésus-Christ, 10 000 soldats grecs, les hoplites, s'élancent vers la plage de Marathon pour repousser l'ennemi perse venu de l'île d'Eubée, juste en face de la baie de Marathon. Hérodote, considéré comme le père de l'histoire et qui a rencontré des vétérans de cette guerre médique, raconte cette incroyable bataille. L'effet de surprise a permis à ces 10 000 Grecs, commandés par Miltiade, de vaincre 100 000 Perses redoutés mais mal équipés, sans cuirasse, avec de simples boucliers en osier. C'est la première fois que les Grecs attaquent au pas de course. Sur ses ailes, l'armée du roi Darius est décimée. Les hoplites sont des troupes d'élite, sans cavalerie ni archers. Ce sont des soldats athlètes formés à l'école des Jeux Olympiques et qui se battent avec férocité. Le génie militaire de Miltiade a eu raison de l'envahisseur asiatique. Plus de 6 000 morts côté perse et une armée en déroute qui reprend la mer. Les Grecs, eux, ont perdu à peine 200 soldats et décident d'enterrer leurs morts près de la plage, sous un immense tumulus qu'on peut aujourd'hui encore visiter et que les concurrents du marathon olympique contournent en hommage à leur sacrifice. À la fin de cette longue journée de bataille, que les historiens situent vers le début septembre, Miltiade envoie un messager vers Athènes. Philippides sait qu'il doit passer par la montagne pour échapper à l'ennemi présent le long des côtes. Le terrain est très accidenté, Philippides est déjà très fatigué, mais Athènes attend un signe de son armée pour savoir ce qu'elle doit décider, la fuite ou le salut.